Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Fishing Club, votre talk show dédié à la pêche de loisirs en France et à la pêche au leurre plus exactement. Nouvel épisode aujourd'hui avec le retour de Louis Leveuf de chez Fish. Ça va Louis? Très bien, merci. On est ravis que tu aies décidé de revenir. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été trop méchants avec toi les premières fois. Je suis content d'être là aussi. Bon, super. Arnaud Rizzi à tes côtés, ça va Arnaud? Salut, ça va et toi? Ouais, super. Et Tom Couchou, Salut, bien David. calé dans le fond du canapé. On a trois petits jeunes et en face, attention, il y a les darons, les anciens, Samir Kerdjou et Gaël Even. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. On va s'attaquer, si vous le voulez bien aujourd'hui dans l'émission, au vaste sujet des associations entre les leurres souples et les têtes plombées. Il y a beaucoup à dire, alors on va essayer d'être concis et on va surtout essayer, pour vous qui nous regardez, de leur faire avouer, de leur faire donner leurs petits tricks, leurs petites associations secrètes et les petites choses qu'ils appliquent pour essayer de prendre le plus de poissons possible. On va démarrer avec les formes des têtes plombées. On va commencer par ça, on va énumérer les formes et on va voir quelles sont les utilisations que vous leur réservez. On va démarrer avec la plus commune, l'ancestrale tête ronde, voilà, qui est un peu une tête passe-partout. Alors plutôt que de vous demander quand est-ce que vous utilisez les têtes plombées rondes et avec quelle heure, je vais vous demander quand est-ce que vous ne les utilisez absolument pas. Gaël, est-ce qu'il y a des cas de figure, des pêches et des formes de leurre sur lesquelles tu mets jamais une tête ronde? Non. Ah, si tu dois réfléchir, c'est que la question... Non, tu peux en avoir besoin dans toutes les pêches. Je peux en avoir besoin en linéaire comme en vertical dans toutes mes pêches, et que ce soit un shad ou un finesse. Ok. Samir? Moi, ça peut m'arriver de ne pas les utiliser. D'accord. Quand les poissons ramassent vraiment par terre, je l'enlève. Ok. Je l'enlève et je vais préférer une tête football qui va me permettre d'avoir le leurre posé à plat par terre, ou un peu un sabot, ça dépend comment il bouffe, mais en principe, ça sera souvent une football. Mais c'est pas lié à une technique, c'est lié à un type de touche. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'en vertical, tu peux quand même utiliser une Ah non, mais ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise le plus. Première nuance. Première nuance. On est bien Tu d'accord. vois, c'est celle qui utilise le plus. Non, mais ça, on est d'accord. Louis, est-ce qu'il y a des moments où tu te sers jamais des têtes rondes? Je m'en suis beaucoup servi au début où je pêchais. Et c'est vrai que maintenant, je m'en sers beaucoup moins. Ok. Notamment parce qu'on a pas mal de têtes en forme de poisson qui sont adaptées au corps. Donc voilà. Et j'aime bien des têtes un peu plus polyvalentes, comme ces têtes un peu sabot. Hein. La tête football, c'est un peu le même exemple, mais qui permet de pêcher aussi bien en linéaire qu'en vertical, qu'en lancer ramené pour certaines. Ok. Donc j'irais plutôt vers ce type de tête-là qu'une tête ronde, que je trouve bien pratique dans beaucoup de situations, mais peut-être plus restrictive. Ok. Arnaud? Pareil, j'utilise les têtes rondes assez souvent. Après, je pêche pas beaucoup en vertical. Mais c'est quoi les moments où tu t'en sers jamais? Il y a des types de pêche où tu l'exclus complètement? Non, pas forcément. J'utilise vraiment quasiment que ça, quoi. En vertical ou en Les têtes linéaire rondes. surtout, quoi. Ouais. Ok. Tom? Bah moi écoute, c'est pareil, je m'en sers un petit peu tout le temps. Peut-être que le seul cas où je m'en servirais pas, c'est si je pêche d'une façon un peu dynamique, tu vois, avec des coups de canne. Pas d'intérêt d'avoir quelque chose de rond. Sinon... Ok, bah justement, on va venir aux formes de tête un peu plus effilées. Les têtes longues, on va dire, hein, qui servent justement à ces animations un peu plus sèches. Est-ce que tu as des grosses préférences dans ces têtes-là, dans ce que tu as amené? Alors ouais, il va y avoir plusieurs... Enfin, je vais plutôt parler des façons de les utiliser avant de parler vraiment des formes. Donc effectivement, comme on disait juste avant, il y a les pêches à darté. C'est-à-dire que là, on va se servir un petit peu de la canne pour mettre des à-coups et utiliser le fait que la tête plombée soit pointue pour la faire partir sur les côtés. Donc ça peut être une pêche dynamique qu'on va utiliser sur le bar. Donc souvent sur le bar, voilà, c'est une tête plombée un peu pointue en forme un peu de balle dans ce genre-là, ou carrément encore plus pointue, un peu imitative poisson avec le signe à l'œil dans ce genre-là. Ou après, on a même pointu de ce type-là, qui va être un petit peu à mi-chemin entre les deux. Okay. Donc ça, c'est pour toutes tes animations sèches, dynamiques à la volée. Okay. Après, par exemple, un cas où moi, ça me concerne plus parce que le bar, c'est pas quelque chose que je pêche beaucoup, par exemple, c'est sur les pêches de cendre. J'aime beaucoup utiliser ça quand je fais des pêches statiques, c'est-à-dire que je dérive pas forcément. On va localiser un banc de poissons, par exemple, on va avoir un banc de poissons de fourrage. Dessous, on sait qu'il y a des cendres ou des perches. Et là, on va descendre un leurre qui retient assez peu l'eau, donc plutôt de type slug, comme ça, ou de type finesse, donc avec une caudale en V, quelque chose qui ne va pas retenir. Et tu vas leur mettre une tête très effilée devant. Voilà, et là, comme ça, je vais descendre sous ma sonde, je vais descendre sous le banc de poisson, je vais voir ce que je fais, et je vais pouvoir pêcher un petit peu sur place sur des animations sèches, ce qui me permet en fait de me caler juste entre les carnassiers et le banc de poisson blanc avec quelque chose qui va être statique en termes de dérive, mais que je vais pouvoir faire bouger sur place
grâce à la tête plombée pointue qui va la faire un peu partir sur les côtés, sur les bouts de canne. Ok. Donc première dérivation, on va dire, de Voilà. l'usage des têtes effilées, des têtes un peu pointues, pour reprendre ton expression. Ils les utilisent, Tom, en vertical. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui font ça? Moi. Ouais. Nous, de toute façon, avec Samir, ça va être la même. Les pêches en rivière où il y a du courant. Quand tu veux pas que ton leurre il tire de trop, toutes ces têtes-là, et ce sera pareil en mer, elles te permettent de fendre l'eau et d'éviter que ton leurre vibre trop aussi, parce qu'il y a des fois où tu n'as pas besoin qu'il vibre tant que ça, puisqu'il y a du courant. Donc là, on va s'en servir. Indifféremment sur un slug et sur un shad, tu peux les mettre? Ouais. Oui, tu peux les mettre sur les deux. Et comme le disait Gaël, en principe, là où on pêche, là où il y a un fort courant, je vais privilégier plutôt des matières associées à la tête plombée, un peu plus rigides pour avoir une nage beaucoup plus serrée, beaucoup plus droite. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres parmi vous? Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent ces têtes pointues, ces têtes à darter Une précision, c'est en vertical quand on veut pêcher vite. Ok. C'est pareil, c'est un truc, en lac, même si t'as pas de courant, pour le coup, c'est le bateau qui crée le courant, mais tu vas mettre une tête pointue, ça t'évite d'être trop loin D'accord. et d'avoir un meilleur contrôle de ta ligne. Et puis tu décolles moins aussi du Et fond. puis ça va le plaquer davantage pour le peu fond. qu'elle soit un peu plate dessus. Ouais. Mm. Tu peux le plaquer davantage. Ton leurre. Tu vas fendre plus l'eau, tout C'est ça. simplement. Louis, tu voulais ajouter quelque chose sur Non, les moi têtes pointues? je partage l'avis. Les têtes pointues, nous, l'utilisation que j'en fais moi, c'est plutôt les pêches dynamiques, Ok. donc les animations, ce qui va être des animations saccadées ou même les pêches en traction. J'aime bien les têtes un peu pointues qui ont donné pas mal d'action à la descente du leurre. Et puis en vertical, dans toutes les conditions de courant, pour descendre plus rapidement au fond, pour mieux tenir la verticale avec des grammages relativement plus faibles, pour toutes ces raisons-là. Ok. Dernier point, on va dire, sur ces têtes pointues. Est-ce que parfois vous les utilisez en linéaire, pur et dur, sur des shads, Ouais. par exemple? Oui. Oui, beaucoup même. Ok. Pareil, dans les mêmes conditions, s'il y a du courant, par exemple un petit ensemble comme ça, là, tu vois, s'il y a un fort courant, la tête a fait 10 grammes, quand je pêche vraiment dans les forts courants, même en kayak ou en bateau, je ne vais pas hésiter à utiliser ça en linéaire, parce que le leurre, il va quand même bien pénétrer la couche d'eau, par rapport à une tête qui va être plus plate, qui va mettre plus de traînée, et je vais pêcher en simple linéaire. Donc vraiment, il y a la notion de courant, de pénétration de l'eau qui va être facilitée avec ces têtes-là. Ça, c'est quelque chose qui s'applique bien sur les pêches de bar ou peut-être même de cendre en linéaire comme ça, mais il y a quelque chose où on y pense un petit peu moins naturellement, c'est à la truite aussi. Quand on pêche la truite au leurre souple, ces têtes plombées un peu pointues, là, pour bien percer le courant, c'est quelque chose qui marche bien. Ok. Donc on a vu, on peut la sortir, cette tête pointue un peu filiforme, on peut la sortir évidemment des strictes animations de pêche à la volée. Arnaud, tu as un bel objet dans les mains. Alors C'est là, une tête un peu complexe. C'est une tête pointue, comme on a vu tout à l'heure. Fais voir, elle est pointue ou... Ouais, elle est pointue. On est presque dans la tête avec une forme de poissonnet sur Alors, laquelle on va venir. Exactement. En fait, c'est toujours une tête à darter. On a rajouté des petites ailettes. Ça s'appelle le snap jig, ça. Et en fait, typiquement, c'est vraiment pour pêcher avec des animations sèches à darter. Donc, du coup, Ok, uniquement. ouais, uniquement. Donc là, je vais mettre soit un slug, soit un finesse, comme ça. Je n'utiliserai jamais en linéaire à ramener avec un shad qui a une caudale qui brasse de l'eau, quoi. C'est vraiment de la pêche à réaction sur les bancs de poissons quand je les trouve au sondeur. Ok, on enchaîne avec les têtes football, les gars. Samir, t'en as parlé tout à l'heure. Les têtes football, ça sert à quoi? Ça sert à prendre des poissons déjà, David. Mais ça, je crois que tu le savais déjà. Ouais. Son intérêt, c'est que tu vas pouvoir vraiment la poser au fond. Tu vas avoir en fonction de Mais ça, l'animation. je croyais que c'était vraiment celle qu'on posait au fond. Je croyais que celle qui était faite pour ça à la base, initialement, c'était la tête sabot. Non, c'est pas J'ai vrai. raté un truc? Oui, tu as raté un truc. Le plomb sabot, je pense que tu en manquais beaucoup même. Le plomb sabot, on va dire qu'il va se poser comme ça. Donc la queue de ton shad, elle va être un peu plus haute. Il y a une orientation. Voilà. Alors là, il faut que... Là, en fait, tu vas le poser à plat de n'importe quel moment par rapport à la ronde. La ronde, Ok. voilà, elle se pose, il va se mettre sur le côté. Celle-là, tu auras toujours une présentation. Quand les poissons ramassent par terre, Ok. vraiment, ça fait la différence. Après, alors pour compléter, je sais que moi je fais la même que Samir en vertical. J'adore les têtes football, mais les têtes sabot, quand le fond il est mou, Oui. ton leurre, je trouve que tu as des meilleurs ramassages sur cette phase-là qu'une tête football. Ton leurre, il va quand même avoir tendance à se mettre un peu plus dans La tête sabot, il y a une dans le inclinaison. Ouais, évidemment, il y en a, alors, par il y en a rapport- différentes en fonction des En modèles. principe, Mais dans l'idée, ouais. On va ça pas- dépend la taille du leurre aussi que tu Ça montes dépend dessus. ce que tu mets comme leurre. Elle va avoir tendance à elle décoller ton leurre va du te le fond quand décoller t'es posé, légèrement. que la tête football va te le poser à Exactement. plat. Tu as l'exemple là déjà. Là, on voit bien, il y en a un qui est vraiment à plat, l'autre qui est un peu plus décollé. Et sur des substrats mous, je préfère le sabot. Et sur les substrats durs, par contre, moi, je préfère aussi le football. Voilà un premier petit trick. Et pour ajouter à ça, moi j'aime bien les têtes plus typées sabot, même si l'utilisation se rapproche, pour quand tu as des faibles courants ou ce genre de choses, ton leurre, selon les leurres que tu mets, que ce soit un finesse ou même un tout petit shad, il va être légèrement décollé et tu peux laisser ton leurre poser, il va légèrement onduler.
Et je sais que ça va tirer un peu plus sur la came. Voilà. et juste par ça. rapport à un leurre ou une tête football où il va être vraiment plus à plat et dans certains cas il va un peu moins bien nager. En tout cas, moi j'ai l'impression que tu gardes une petite nage avec une tête sabot qui est vraiment intéressante dans certains cas. La tête football, il va quand même. Ça te déclenche plus vite le shad, la vibration est plus forte. Donc il y a du pour et il y a du contre. Tu vois, c'est-à-dire qu'une tête football, ton shad, il va tout de suite avoir plus de rolling en tirant un tout petit peu plus. Donc la tête sabot, il faut déclencher un peu plus parce qu'elle a beaucoup moins d'appui. Donc ça dépend vraiment du type de courant, quoi. Ces deux têtes là, football et sabot, c'est uniquement lorsque dans vos pêches vous allez prendre contact avec le fond. Non. Tom, Non, moi, typiquement, là, c'est vrai que c'est des explications qui me parlent, quoi, mais c'est quelque chose, c'est des cas de figure, peut-être que c'est une erreur de ma part, mais que je rencontre assez peu, de poser mes leurres sur le fond et de prendre des touches comme ça. Alors, je sais que plein de gens en parlent, donc certainement qu'il y a des endroits où peut-être ça se passe plus, ou peut-être que moi je le fais mal, hein, mais en tout cas, là où moi je me sers des têtes plombées type football, c'est sur les pêches verticales rapides, très souvent. Donc là, typiquement, avec ce genre d'ensemble-là. Là. Et en fait, j'utilise là une football parce que, comme tu disais tout à l'heure, très vite, ça te permet de déclencher le leurre, sur le leurre, déclencher un fort rolling, quoi. Et là, quand je pêche rapidement en vertical avec quelque chose qui vibre fort, comme ça, là, souvent on prend des super touches et il y a des fois là, on prend que comme là ça. c'est sur la pêche du sang. Hein. Là, Voilà. là tu y viens, tu parles de pêche rapide. Voilà, Moi, une quand pêche- tu ramasses par terre, c'est comme pêche Voilà, à c'est ça. gratter tout doucement, tu reposes, Tu fais des pauses et tu sens un longues. truc. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est deux trucs Voilà. complètement différents. C'est ça. Mais du coup, Non, qui pêche beaucoup rapide. ça Pêche peut, pas lentement. voilà. Petit coup de chute. Ça peut s'utiliser de façon différente, quoi. Mais après, pour les brocs, ça reste un des modèles que j'utilise. Moi, quand je veux que mon shad, Ouais, aussi. il envoie fort en cranking, c'est Ouais. c'est un super modèle, la tête football. Ok, Ça donc, accentue le rolling, le C'est fait ça. que le poids puisse de temps en temps prendre appui plus d'un côté et puis après de l'autre. Que ceux ce qui soit disent pas que homogène, ça reste quoi. plus facilement tanké dans les obstacles, vrai, faux, les têtes football. Mais entre deux eaux, jamais. Non, je ne l'ai pas noté. Non, moi. pas plus que le reste. Elles s'accrochent toutes. Hein. Ouais, c'est Ok. ça. Elles s'accrochent toutes, que ce soit une sabot ou une. Ça Une dépend ronde. vraiment du type de milieu, mais elles s'accrochent toutes. Pour terminer sur la tête sabot, en revanche, il y a des moments où vous allez l'utiliser dans des pêches où vous n'allez pas du tout toucher le sol, vraiment. Oui, en linéaire. Elle n'a pas été conçue pour ça, on est d'accord? Non, non, non. Elle n'a pas été conçue pour ça. C'est jamais trop. Mais non, elle n'a pas dû être conçue pour ça. Ok, donc vous utilisez la tête sabot avec cette inclinaison en linéaire. Ça Et vous moi, je amène l'utilise quoi en vertical aussi. Ouais, en Beaucoup en vertical, vertical. beaucoup, D'accord. Mais, pas pour ça. Mais en linéaire, en vertical, je l'avais très bien, hein, avec les phases de posée sur les pêches. Ouais, mais c'est pas pour la phase de posée spécialement. Ah ouais. Ok, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où, par exemple, une 18 grammes sabot, ça fait un volume plus gros qu'une 18 grammes football devant le leurre. Et les fois où ils veulent des têtes orange fluo, par exemple, Ça va donner plus de signal ça va me visuel. donner un plus gros signal visuel. Ah ouais. Et donc, je vais l'utiliser énormément comme ça, même sans poser au fond. Puis même à la descente, le même poids sur une sabot, on va avoir une face plate quand même qui est Tu vas assez freiner. large. Et du coup, sur la phase de descente, on va pas avoir la même descente que par exemple sur une tête plombée ronde. Ça va être un peu moins vertical et ça va partir de façon un peu plus parallèle. Déjà, au moment où on va le lâcher, c'est juste physique, hein, c'est plat. Donc, Ouais, c'est ce que je voulais ajouter, il y a vraiment un côté planant qui va arriver si le grammage est bien choisi, quoi. Si tu surcharges pas ta tête, si tu prends pas une tête trop Ouais. lourde par rapport à Tu l'application, vas laisser planer le leurre. tu vas vraiment garder le côté planant qui va arriver assez vite. les pêches C'est quelque de- chose que j'apprécie bien, moi. Les pêches de cendre assez légères en vertical, là, très souvent, ça prend super bien sur les têtes plombées de sabot. Ouais. On va terminer, et après vous me direz, parce qu'il y a forcément des petites choses que j'ai oubliées. On va terminer avec les têtes plombées en forme de poissonnet, plutôt imitatif, plutôt on va dire triangulaire. Donc vous faites partie des grands spécialistes chez Fish. Ouais, bah là sur la table j'ai mis un peu un assortiment, notamment des têtes du Black Minnow, parce qu'on a quand même 5 à 6 têtes pour une même taille de Black Minnow avec des designs complètement différents, Qui vont donner des nages aussi qui vont différentes. donner des nages différentes et qui sont réfléchis pour ça. Donc c'est ce qu'on aime vraiment beaucoup nous avec les têtes de forme de poisson. Ouais, vas-y. Je me permets. Donc là, tu es sur 2 têtes, tu vois, la tête offshore qui est bien connue, qui, elle, va être bien pour du lancer ramené, qui va être un petit peu triangulaire comme ça, qui va avoir un beau rolling, une C'est belle ça, nage. Voilà. Et tu as la tête, donc là, c'est la tête medium deep, qui est une édition un peu spéciale, qui ressemble quand même pas mal, mais quand tu regardes le profil, Ah, elle ressemble pas mal, je te confirme. quand tu regardes le profil, c'est pas tout à fait le même profil. Celle-là, on l'a plus travaillé pour la verticale, pour tout ce qui est pêche verticale. Donc tu vas avoir un leurre, tiens, vas-y, fais le test, passe la tige dedans, et tu vas voir, elle tient à l'horizontale. Donc c'est une tête qui a été équilibrée, vraiment pour maintenir le leurre parfaitement à l'horizontale dans l'eau quand tu es en verticale ou quand tu es en Sans diagonale. leurre. Sans leurre, mais il faut faire attention, ça je m'y attendais venant de toi. Non, il faut faire attention que ton
ton PVC, il a une flottant. densité proche de l'eau. Ceci étant, on voit bien que sur l'autre, c'est pas la même. Voilà, sur celle-là, l'équilibre n'est pas le même. Donc, en fait, avec les têtes forme de poisson, nous, ce qu'on apprécie vraiment, c'est que tu peux travailler l'ensemble leurre. En fait, tu vas équilibrer ta tête en fonction de l'application que tu veux, et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie. Par rapport à une tête football ou autre, où tu n'as pas une répartition de la densité telle que tu le veux, tu n'as pas un équilibrage de ton point d'attache de ta tête tel que tu le veux, bah, tu as ton centre de gravité qui change. Tu rapproches le centre de gravité du milieu du leurre et donc ça change vraiment. Le centre de gravité, tu peux le rapprocher au niveau du leurre, mais tu joues aussi selon la position en hauteur du centre de gravité. Et tu sans modifier pour autant vraiment ton centre de poussée de ton leurre global. Donc c'est ça qui va changer vraiment le caractère. Et selon comment tu vas poser ton point d'attache par rapport à ces centres de gravité et ces centres de poussée, tu vas aussi pouvoir modeler ta nage. Et c'est ça vraiment qui est intéressant, à notre sens, pour les têtes de forme poisson. Quand tu parlais du point d'attache, là, il est légèrement plus reculé que sur l'autre tête, c'est ça? Oui, voilà. Par exemple. Tu as moins de matière devant. Ok. Et tu vois, par exemple, sur celui-là, là, on a mis un point d'attache vraiment sur le nez. Okay. Donc ça, le but de ça, c'est de passer dans les herbiers beaucoup plus facilement. Parce que là, en fait, quand ton herbier il glisse vraiment le long. Si tu fais un nœud, si tu ne mets pas une agrafe, bah, tu vas passer vraiment dans les herbiers assez denses en prenant le moins possible d'algues. Et donc vraiment, avec une tête de forme poisson, tu peux jouer là-dessus. On va parler, pour terminer, des formes de tête plombée, des têtes plombées un peu destinées à la pêche en traction. Je dis un peu parce qu'elles peuvent être facilement détournées. C'est quoi la spécificité? Je vois par exemple, Tom, tu as un Matchad, Gaël, tu as un Nitroshad. C'est des leurres qui pêchent très très bien en traction. Voilà. Et à quoi il faut faire attention lorsqu'on associe les têtes plombées avec ces leurres-là pour pêcher en traction, hein, je parle. Alors, le petit truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps, en allant pêcher avec Pierre Guillard, qui est un gars de l'équipe qui pêche essentiellement comme ça, les veines d'eau très puissantes ou sur les bascules de marée, là où les barres viennent s'alimenter et où il pêche quasiment tout le temps avec des shads avec une gomme très dynamique, donc là le Matchad, mais qui est un peu le même cas que le Nitro. Le truc auquel il fait gaffe, c'est que contrairement à typiquement à l'heure qu'on va monter pour l'eau douce, qu'on va essayer de monter droit sur la tête plombée, donc vraiment avec l'hameçon, la base de l'hameçon qui est en parallèle de la forme du leurre, là on va essayer de vraiment donner un angle quoi, pour se retrouver avec un hameçon qui ressort plus et presque on va faire exprès quoi, de reculer cette partie-là justement pour donner un peu de mobilité au leurre et pour que quand le poisson vienne le prendre, il puisse l'engamer plus facilement. Donc en fait, on peut pêcher avec un hameçon qui est plus court, mais il faut le monter de façon à ce que, au lieu de faire ressortir l'hameçon ici, à ce niveau-là, et d'avoir un hameçon qui est vraiment droit, eh ben, on fait exprès de le faire ressortir avant pour donner justement cet angle et d'avoir un leurre en fait, qui n'est pas parfaitement droit comme il pourrait l'être. Quoi. Ouais. Ça permet. On va appuyer un maximum d'eau sinon avec cette position-là. On va créer un méplat entre le dos et la tête plombée. Tu manques beaucoup moins de barres comme ça, avec un montage comme ça. Le truc, c'est que ton leurre, il va se mettre en mobilité beaucoup plus rapidement et il va émettre beaucoup plus de vibrations que si jamais il est monté en longueur. Alors après, ça dépend vraiment de ce que tu cherches à faire. C'est-à-dire que pour la traction, on est bien. Après, je sais que moi, même les nitros, ça m'arrive de les monter avec l'hameçon droit. Justement, quand je veux pêcher en cranking rapide, comme si c'était un poisson nageur, je n'ai pas spécialement besoin qu'il tire trop. Donc ça dépend ce qu'on cherche. Mais c'est vrai que dans les courants, là, c'est vraiment un détail, là, l'hameçon. Et pour les brocs, on fait la même. Hein. C'est-à-dire que pour ceux qui pêchent les brocs en lac, on cherche à avoir ce petit dos un peu bombé, là, et l'hameçon qui dépasse légèrement. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu changes la position de l'hameçon comme ça, c'est pas juste la position de l'hameçon qui change, donc pas une facilité simplement à piquer. Comme dit Gaël, le leurre, il va se mettre en action de nage beaucoup plus vite, parce qu'aussi tu changes en fait, l'équilibre global de ton leurre. En mettant de l'angle, tu remontes la partie arrière, donc tu remontes de la masse, donc tu changes ta position de centre de gravité. Tu donnes un angle d'attaque aussi beaucoup plus saillant à ton leurre, donc en fait l'eau va plus facilement arriver dessus. Et quand tu compares ça à un lipless par exemple, tu te retrouves avec le même type de profil en fait, quand tu arrives vraiment sur un nez pointu qui a un angle d'attaque fort sur l'eau. Donc le fait de changer la position, l'angle de ta tête plombée, en fait tu changes l'équilibre global de ton leurre et donc son comportement. Voilà, donc c'est des choses que tu peux faire facilement sur le Nitroshad notamment, qui est connu depuis longtemps, et ça fait partie vraiment des spécificités des têtes de type poisson, où tu peux vraiment jouer sur l'équilibre global de ton leurre, et vraiment, vu que la densité, vu que la partie lestée, la densité forte du plomb est située à l'avant, un changement d'angle, un changement même de grammage, de longueur de tête, va vraiment influer énormément sur le nage de ton leurre. Et ça, c'est quelque chose que tu peux obtenir avec ce type de tête-là, alors qu'avec les têtes de type, les têtes rondes ou football, tu peux encore l'obtenir un peu, en changeant un peu. Ouais, mais tu l'obtiendras quand même de façon moins spectaculaire, quoi. Après, l'idée aussi, c'est que sur beaucoup de leurres, moins le point dur créé par l'hameçon, il va loin dans le leurre, et moins on bride la mobilité. Ça,
Du coup, quand on a des pêches lentes, ça prend tout son sens aussi, quoi. C'est un équilibre de tout, en fait. Hein. Bah justement, avant de parler de ce rapport entre le poids de la tête plombée et le volume du leurre, et voir un petit peu jusqu'où vous pouvez aller dans les deux sens, hein, sur plombage et sous plombage, j'aimerais te poser une question, Arnaud, sur la pêche du black bass, et notamment, je pense à certaines créatures type écrevisse. Qu'est-ce que tu vas mettre comme forme de tête plombée? Tu vas mettre du rond, tu vas mettre quoi? Du football? Ned rig aussi, ça c'est tout ce qui est worm, tout ce qui est écrevisse, pour vraiment que le leurre se positionne à la verticale. Après, je vais utiliser du football, comme ça, des têtes en tungstène, des petites footballs, à ramener sur les herbiers ou sur le fond, assez léger en fait. Je vais pas... j'ai l'impression que quand je pêche le sand, le brochet ou la perche, je vais peut-être mettre plus de plomb que quand je pêche le black bass. D'accord. Même si on vient, par exemple en Espagne, quand on pêche un peu profond, on va, je sais pas, laisser peut-être plus planer ou vraiment gratter tout doucement quand les poissons recherchent des petites proies ou des écrevisses ou des choses. Moi, je ne suis pas fan du tungstène. Ouais. J'ai l'impression qu'il fait La sonorité. un bruit dérangeant les poissons. Pour l'avoir essayé il y a une dizaine d'années ou 12 ans, où je m'étais rempli des boîtes, tous les essais qu'on a fait à 3-4, il y avait quelque chose qui clochait. Tu avais moins de résultats que... Oui. Ça dépendait des formes aussi. Vous partagez les doutes de Samir sur le tungstène? Pas poser la question. Sur les sonorités, moi je me méfie, ouais. Ah ouais. Sur les... Mais j'ai vu la même sur des Carolina, juste avec une bille Tu mettais du cristal ou tu mettais du plastique, ça donne pas du tout le même, J'ai testé même aussi, rendu. oui, pareil. Et donc on le voit, il y a plein de fois où tu pêches au drop. Moi je l'ai vu au drop ça, en fonction du plomb que tu mettais, même sur des cendres. Sur du caillou là, le plomb tungstène est moins bon que le plomb. Moi, je l'ai abandonné pour ça. Niveau touche, même grammage, tout pareil. Plusieurs sur le bateau. On a fait des tests pendant un moment quand c'est sorti. Je parle dans les années 2006-2007, on en trouvait de partout au State. Il y avait un truc, j'ai abandonné le tungstène. Il va falloir abandonner le plomb bientôt, ça va être une obligation légale, donc il va falloir se pencher sur de nouveaux matériaux. Une couche plastique par-dessus pour atténuer ce bruit, je sais pas, hein, mais il y a forcément un truc à faire. Quoi, toi, Louis? L'interdiction du plomb, c'est un grand débat. Alors, je sais pas, quelle est ta question? Qu'est-ce que je pense d'interdiction du plomb ou de Non, l'avenir, l'interdiction du plomb, ça sert à rien de penser, de toute façon, ça va arriver. Donc, de toute façon, on va devoir aller vers d'autres matières, il existe des substituts. Il y a le tungstène qui a été évoqué. Moi, je sais que personnellement, j'aime assez le tungstène. Alors, faire une tête, on va dire plombée, classique avec un hameçon dent en tungstène, c'est pas réellement possible dans les faits. On peut bricoler et obtenir ça, mais c'est pas des vraies têtes telles qu'on l'a là. Moi, j'aime moins aussi dans ce cas-là parce que du coup, on a une densité on a un volume de tête qui est beaucoup plus faible. C'est pas le même type de densité. Mais il y a d'autres matières comme le bismuth, le zinc, qui permettent de faire des choses assez intéressantes. Là, tu vois, j'ai amené une petite tête en zinc. Après, vous pouvez regarder. En fait, par rapport à ce qu'on a l'habitude en termes de volume de plomb, on est sur quelque chose, une densité qui est quand même bien plus faible, un tiers plus faible. Donc la tête est beaucoup plus grosse pour un grammage équivalent. À l'utilisation, comme ça, je trouve intéressant. Ça permet d'avoir des leurres un peu plus planants. Mais pour le moment, je me pose des questions sur comment est-ce qu'on va faire pour obtenir les grosses têtes qu'on avait avant, comment est-ce qu'on va pouvoir pêcher aussi profond qu'avant. Je pense que ça va changer un peu l'approche de toute façon que l'on va avoir de la pêche au leurre en tout cas. Il va falloir réinventer un peu les choses. Gaël, vous êtes en pleine réflexion sur ça? Ouais, on bosse au taquet là-dessus, on a avancé sur pas mal de trucs. Il y a du pour et il y a du contre, c'est-à-dire que les têtes sont plus volumineuses, donc on pousse le détail plus loin. Ça permet vraiment de bosser sur les formes. Après, quand il faudra que ça descende, il faudra quand même que ça descende, on en revient toujours au même. Et après, voilà, sur les petits leurres, tu vois, quand on pêchera petit, il y a un moment... ça va être gênant d'avoir... Ça sera gênant aussi, oui. Bon, il faudra remplacer le plomb, ça ne va pas être une mince affaire dans les années qui viennent. On va parler comme premier maintenant des associations, volume, taille. Samir, qu'est-ce que tu fais? Jusqu'où tu peux aller? Je vois qu'en face de Tom, par exemple, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, sur un one-up 5 pouces comme il a là, tu peux monter, quand tu pêches le centre, tu peux monter jusqu'à quoi en grammage? 50 grammes. C'est à peu près ça. C'est sérieux? Je suis sûr qu'il va dire ça. Parfaitement. Mais non. Parfaitement. Tu peux montrer, Tom, ce que c'est un leurre de 5 pouces? Tiens, tu peux mettre 50 grammes sur un one-up de 5 pouces? Tu peux le monter, bien sûr. Mais non, mais ça t'est déjà arrivé de le faire, vraiment? Oui, bien sûr. Incroyable. Déjà, quand tu pêches en pélagique, tu pêches pas forcément avec des gros leurres. Et le but, c'est de descendre très rapidement. Des fois, il y a des moments, tu les prends que comme ça, les poissons. Sur la descente. Je suis étonné. C'est ça, tu vois qu'un mètre plus haut et tu attends la touche. Bon. Okay. Et si tu as 30 grammes et ton montage il est super beau, il n'arrive pas au fond assez rapidement, tu n'es pas précis, tu n'es pas dans le coup, tu ne prends pas les poissons. Ok. Et toi? J'aime pas trop pêcher en pélagique, moi, mais par contre, 35, 40 grammes, ça me choque pas.
Sur des petits leurres. Sur tes pêches en Seine, sur le centre? Pour mes pêches, ouais, bah, ça dépend des milieux, ouais. Mais j'ai vu, tu vois, je me souviens avoir pêché sur le Danube, là. On est arrivé, 10 mètres d'eau, tu descendais 28 grammes, tu n'arrivais pas à toucher le fond. C'est-à-dire que... Trop de courant. Donc, ouais, c'est des questions de milieu, c'est des questions de... Après, la tête plombée, on le voit en mer, hein, il y a des fois, sur un nitrochad 120, là, tu vas mettre 70 grammes et ça t'empêche pas de prendre des lieux, des barres sur épave, tout ça. Donc, ça fait partie du truc, quoi. Ouais, c'est en grosse partie la vitesse de ta pêche qui va déterminer si tu vas vraiment surgrammer comme ça. Et ton milieu. Tu vas forcément mettre beaucoup de poids, que tu aies du courant ou pas, c'est si tu veux pêcher vite, quoi, en principe. Tu veux pêcher vite et passer précis. Ouais. Des fois, le rond, il a un cru, il faut passer là, il y a un petit trou là, il faut passer dans le trou pour Voilà. prendre les poissons. Tu passes à droite ou à gauche, tu ne les touches pas, les poissons. Et si tu n'as pas un certain grammage, tu passes pas cet endroit. Voilà. Tu passes au-dessus, tu passes à côté et tu passes pas dedans. Tu suis pas Donc les ça, questions. c'est un cas où il y a du Pas courant. réactif. Moi, des cas où, peu importe que je pêche léger ou lourd, je vais réussir à passer là où je veux. Mais en fonction du grammage, je vais passer plus ou moins vite. Et il y a des fois où il y a une vitesse qui prend et une autre qui prend pas. Et si c'est rapide, il faut mettre lourd, quoi. Ok. Et après, ça conditionne la nage de nos leurres aussi. On en a Bien toujours sûr, une. bien sûr. Clairement. Un leurre qui est plombé très léger, il va avoir tendance à vivre davantage. Un leurre qui est, entre guillemets, contraint par la tête plombée, tu sais, à suivre le mouvement, il va être un peu plus... donc ça va changer ta vibration. Ouais, et puis en principe, quand on met des forts grammages comme ça pour ces pêches-là, c'est une présentation. Si tu prends pas, quoi. Tu passes pas 15 fois. Tu es passé 2 fois, il n'a pas pris le poisson, tu es parti ailleurs. Ok, donc il n'y a rien qui... Ça peut monter très très haut, même sur des tout petits là. Je pense qu'il y a même des fois où on n'est pas assez lourd, vraiment. Ouais. Parce qu'il y a aussi toujours cette histoire-là. En vertical, il y a cette histoire d'angle. Bien sûr. Des fois, ils veulent que tu descendes le courant ultra lentement avec un truc à l'aplomb. Des fois, il faudra que tu remontes avec le truc très loin derrière. Mais entre les deux, les fois où Ouais, c'est pas le même ça grammage pousse à très chaque fois. fort, il y a plein de fois, il faut bien voir, sur des fleuves en crue, sur les rivières en crue, il y a plein de fois où les poissons, ils interceptent juste des poissons qui sont emmenés par la crue, qui sont à moitié morts. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent de trucs qui dévalent. Mais toi, c'est pas toujours évident de dévaler dans 10-12 mètres d'eau. Les plus puis, les plus beaux exemples, je les ai vus à l'automne dernier. Je prends mon fiston qui démarre. Là où je pêchais en 18 grammes, j'y mettais 28, voire 35 pour qu'il sente. Puis à un moment, c'est lui qui faisait les touches. C'était pas moi, j'étais plus dans le coup. Ah, t'aimes bien ça, hein? Ça, j'aime bien. Dès qu'il a pris un peu de clapet, j'ai mis 35 grammes. Et on aurait équilibré à peu près l'ensemble. Mais ces exemples-là, ils sont réels. C'est-à-dire que même dans le main de débutant, s'il a des grammages forts quand il faut, toi, tu les as pas. Pourtant, je sentais le fond, tout, mais je n'avais pas la bonne présentation, forcément. Je ne passais pas la vitesse qu'il fallait. Il était plus agressif que moi, il était sûrement plus collé que moi. Il prenait les poissons et pas moi. Et là, toujours pareil, histoire de ne pas parler que de pêche de cendre dans ce jour-là, ça va être une pêche de brochet en cranking. Ça va être pareil quand on jette, qu'on ramène, donc du cranking. Des fois, d'être très lourd, ça va permettre de pêcher vite un jour où tu as du vent et du courant, mais ce n'est pas une pêche en verticale. Donc il y a d'autres Bien situations sûr. où de pêcher lourd, c'est intéressant. À la truite, comme on disait tout à l'heure sur les formes, là c'est pareil. Des fois, il y a beaucoup de courant, bah, tu es obligé de mettre lourd pour percer et pêcher vite sous le courant. Sur quoi. les belles perches, c'est pareil. Hein. Quand il faut descendre au travers le tas Oui. le plus vite possible pour prendre les belles, tu es obligé de pêcher lourd. Et aussi un autre cas, dont, bon, c'est pas vraiment les têtes plombées, mais c'est aussi une application du surplombage, c'est aux basses. Des fois, on a un tapis de végétation qui fait 10-20 cm en surface. Les basses, ils sont dessous. Mais là, c'est pour transpercer. Et là, c'est pour transpercer. Bien sûr. Mais pour c'est une transpercer et y application du arriver. fait de pêcher très lourd. Quoi. Et sur les basses, quand tu pêches au jig les bordures, tu as les journées où ils veulent que ça plane. Et les journées où même dans 20 cm d'eau sûr. libre, tu vas mettre 21 grammes là, Bien sûr. avec un faut que ça trailer qui tombe le brille. fort. Il faut que ça tombe trop vite pour qu'il ait le temps de comprendre. Il faut en que fait. ça descende à fond. C'est le truc, il est là, il voit juste une forme qui passe trop vite et il la prend par réflexe. C'est une attaque Et à si réaction, tu vas ouais. trop lentement, tu n'auras pas les touches. Et donc voilà, et c'est valable pour tous les poissons ça. C'est-à-dire que soit on imite une proie, on cherche à avoir le leurre qui plane lentement, machin, soit on veut juste avoir une réaction, Une réaction. La un provocation. réflexe. pas de la Et donc à séduction, partir de c'est là, de on l'agression. peut aller très lourd, très vite devant le poisson. Puis quand tu es lourd, tu pêches précis quand même. Après, je n'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire tout le temps. Il faut juste garder à l'esprit qu'il faut être capable de s'adapter, de pêcher très léger, comme d'aller chercher très très loin et très très lourd. Et là, normalement, tu trouves ta pêche. Mais si tu as l'habitude 10 grammes, 14 grammes, 7 grammes, et tu ne sors pas de ces chemins-là, tes parties de pêche, tu vas passer à côté. À un moment ou à un autre, tu vas passer à côté. Parce que quand même, le plus léger que léger est quand même intéressant aussi dans Bien sûr. d'autres circonstances. Bien sûr, quoi. bien sûr. tout à fait. L'inverse, par exemple, cet exemple, des têtes plombées de 3,5 grammes. Avec un Comme, vrai hameçon dessus. Comme à côté, je vais avoir une canne montée avec 45 grammes, voilà. À 3 grammes, moi, c'est une des têtes que j'utilise le plus en eau douce, hein, sur un leurre qui fait 9 cm.
Donc l'été, là, Ouais, c'est une pour tête que planer j'utilise ou- énormément. Ouais, pour planer. Pour planer en linéaire. Planer, linéaire et même posé sur le fond en fait. Et il Ouais. plane Et t'attends. jusqu'au fond, et il se pose sur le fond. Et une Ouais, fois que je suis sur le c'est fond, ça. je le redécolle et je repars Ce un qu'il petit faut peu. garder à l'esprit, c'est vraiment, il ne faut pas se mettre des barrières sur les grammages. Et si on respecte cette règle-là, la partie de pêche, à un moment, tu vas trouver. Ok, donc vois- ça peut aller très très loin dans les deux sens. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très très loin tout court aussi. Si. Si on met vraiment loin. Pour terminer sur les têtes plombées, petit tour de table sur savoir si vous collez systématiquement ou pas systématiquement ou jamais. Louis, alors sur les Black Minnow, vous faites comment par exemple? Black Minnow, Vous c'est mieux- c'est recommandez mieux. de coller? On recommande parce que le leurre va durer plus longtemps, quoi. Ok. Donc moi, si tu me demandes, si j'ai le temps et qu'il fait beau, je vais prendre le temps de recoller. Ok. S'il y a une grosse chasse ou autre, je vais prendre le leurre dans ma boîte, je vais lancer sans vérifier s'il est collé ou pas, quoi. Ok. Globalement, j'essaie de coller. Ça va dépendre des circonstances, quoi. Moi, pour des shads, ouais, je vais les coller systématiquement. Après, sur des leurres à basse, non. Je vais les mettre et puis il y en a forcément une dizaine dans la poche. Donc dès que c'est... De toute façon, tu fais 2-3 poissons, tes leurres à basse, ils sont généralement morts, donc tu le changes et Ok. voilà. Pas de colle. Moi, je vais coller si au lancer, à terme, j'ai un risque d'arracher le leurre de la tête plombée. Sur des matières très souples, ça peut arriver. Donc là, je colle. Ou si j'ai un leurre là qui fonctionne bien, qui n'est pas encore mort, et par un souci de ne pas le gaspiller, je vais le coller pour aller jusqu'au bout, quoi. Pour augmenter Le- sa longévité, voilà, un, peu c'est ça. un peu comme Louis. Moi, je suis contre la colle et je l'utilise dans deux cas. Pour le brocher, c'est souvent des leurres gros pour pas qu'il glisse. Ou quand je pêche le bar, enfin on va dire le loup, là je colle aussi. Mais tout ce qui est persidé, black bass et tout ça, je colle jamais. Je veux pas me rajouter des odeurs néfastes sur les leurres. On se sert beaucoup d'attractants. Et moi, je supporte pas de coller. Et puis j'aime bien changer mes grammages. Je suis passé là, je sais que les poissons sont là, c'est que j'ai pas le bon truc. Il faut que je change rapidement. Si je commence à coller tous mes leurres, il va me falloir ça de boîte parce que j'aurai pas les mêmes formes, j'aurai pas les mêmes tailles. Et là, tu t'en sors plus, quoi. Quelqu'un partage, avant que tu répondes à la question, les doutes de Samir sur l'odeur de la colle, sur la trace olfactive que ça peut laisser? Moi j'ai je vu préfère sur le canal de Nantes à Brest avoir des touches à chaque fois qu'on collait le leurre sur les premiers lancers et pas Ah après. ouais. Donc je vais aller dans l'autre sens. C'était quoi la colle? Ok, Non, non, ça peut c'était de la servir colle d'attractant. U. Enfin la colle, la super glue. quoi. Ouais. Ok. Chaque lancer t'avais des touches. Non, moi-même, pour aller dans le Ouais, sens j'ai de pas la vu ça. colle, on a des leurres qu'on traîne depuis plusieurs années avec lesquels c'est un peu une idée de jeu quoi, entre nous avec mon frère. Hein. Mais il y a certains leurres, donc c'est pas un modèle ou quoi, c'est ce leurre-là qui a déjà pris 20-25 poissons, le recoller le plus possible pour lui en faire prendre le plus possible dans sa vie. Quoi. Et le machin est tellement plein de colle que l'avant C'est du de la leurre colle. est dur, quoi, et ça continue de prendre. Quoi. Moi j'arrive à le faire sur des neufs. Hein. Donc, Il faut que je me rate là. Non, après, il y a ce souci, ouais, au-delà de ça, mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup de leurres, j'ai beaucoup de formes. Et si je dois prendre chaque forme et foutre tous les grammages, mais je m'en sors pas sur le bateau. J'en pile, ça me prend 2 minutes. Moi je suis et- comme Samir, pour de vrai. C'est-à-dire C'est pénible. qu'en eau douce, j'ai tendance à pas coller, sauf si je vois que j'ai un leurre qui commence à glisser ou si j'ai vraiment trouvé le bon truc. Je vais mettre mon point de colle. Et par Ouais, contre, si- en mer, je colle. Si tu as trouvé, je suis d'accord. Quand Parce une que, fois que j'ai Ouais, trouvé, voilà. franchement, parce que j'ai autre si, chose à si faire. tu colles avant d'aller en eau douce comme ça, là, mais tu te fermes des portes, hein, parce que tu auras la flemme de reprendre l'autre truc et de le remonter. Et de remonter ton Et- truc. et là, Même tu te des fermes boîtes. des portes. Hein. Bien sûr. On l'a Ouais. eu ça au début de la verticale. Moi j'avais tout collé, tout passé. On les l'a trucs. tous fait, on l'a tous fait, on l'a tous fait. Puis 2 ans après, tu ouvres la boîte, t'en as la moitié acheté parce que cette Donc- colle-là, avec cette tête-là, ce machin. À l'arrivée, c'est pas gagné. Donc, c'est pas gagné. voilà. Ok. Bon, bah merci beaucoup, messieurs. J'espère qu'on a aidé nos abonnés et ceux qui regardent l'émission à y voir un petit peu plus clair. Et si vous vous posez des questions sur vos associations Tête Plombée, Leurre Souple, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous interpellez nos experts. Ils se feront une joie de vous répondre. On les Avec rappellera à plaisir. l'ordre, sinon. Merci beaucoup. On revient très vite sur la chaîne du Fishing Club avec plein de belles choses pour vous. Pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.